La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce lundi 3 mai 2024, dont voici les titres. Bah Diakhaté et Imam Cheikh Tidiane Ndao finalement déférés, condamnés plutôt à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles. L'avocat de Bah Diakhaté conteste la décision et estime qu'elle est sévère pour une personne qui se dit innocente. Maître Amadou Sall annonce un probable appel après discussion avec son client. Des migrants sénégalais candidats à l'immigration clandestine agressés en Algérie par des hommes armés de cocktails Molotov et de couteaux. Une information relayée par Horizon Sans Frontières à travers un communiqué. Ces migrants sénégalais seraient en détresse dans le désert depuis des mois. Vous suivrez leur appel à la rescousse dans ce journal. Podor, ville propre dans un Sénégal propre, c'est le slogan lancé par les Podorois réunis autour de leur maire. Mamadou Racine Sy était à pied d'œuvre pour la grande opération de lutte contre l'insalubrité au Sénégal initiée par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce week-end, vous aurez les images et son discours dans cette édition que nous allons démarrer juste après ceci. Tenu à communier. Un immense plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV, en ce début de semaine, dans l'information de ce lundi que nous démarrons avec cette note de brève. L'homme d'affaires Doro Gaye vient d'être placé sous mandat de dépôt après avoir été entendu par le juge d'instruction du 3e cabinet. Malgré l'accord verbal, le juge campe sur sa position et exige un accord formel. L'ancien ministre conseiller de l'ex-président Macky Sall va ainsi passer sa première nuit en prison après décision du juge. L'affaire porte sur 1,2 milliard de francs CFA que Doro Gaye doit à Zakilou Lahi Sow, directeur général de Siraj Financial Holding. Il est accusé d'escroquerie foncière sur la vente de baux sur le site de l'ancien aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar, selon le site d'information Dakaractu. À présent, justice toujours, nous parlons du verdict dans l'affaire Bah Diakhaté le verdict qui a été annoncé ce lundi. Le tribunal a condamné Bah Diakhaté et Imam Cheikh Tidiane Ndao à une peine d'emprisonnement de 3 mois ferme assortie d'une amende de 100 000 francs CFA. Une décision qui ne semble pas agréer Maître Amadou Sall, avocat de Bah Diakhaté, qui compte ainsi interjeter appel. Maître Sall, très remonté, a pointé un doigt accusateur sur la sévérité de la peine prononcée contre son client qu'il estime innocent. Suivons l'avocat Maître Amadou Sall au micro de Ali Mangassa. Le verdict d'abord, le tribunal a relaxé autant Bah Diakhaté que l'imam Cheikh Tidiane Ndao. Le tribunal les a relaxés du délit d'offense à une personne dépositaire des attributs du chef de l'État. Donc aujourd'hui, le tribunal, les juridictions sénégalaises ont réglé une question. C'est une question relative à une prétendue diarchie au sommet de l'État. Il n'y a pas de diarchie au sommet de l'État. On a un président de la République qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye, et il y a un premier ministre qui s'appelle Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko n'est dépositaire d'aucun attribut du président de la République. Il faut qu'il sache garder sa place et garder sa tenue et avoir de la retenue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut retenir, Bah Diakhaté et Amadou Tidiane, Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ont été condamnés pour diffusion de fausses nouvelles. C'est vrai, et pour ça, ils ont été condamnés à 3 mois de prison ferme. Ça semble être une peine d'apaisement, ça ne l'est pas. Parce que 3 mois, c'est la peine la plus cruelle qu'on peut prononcer contre une personne innocente. Parce qu'à supposer qu'on fasse appel avant,
que l'appel ne soit examiné, les 3 mois ont expiré. Donc c'est une peine presque incompressible. Alors que de notre point de vue, tous les deux, personne parmi eux n'est coupable de rien du tout. Et ce qui s'imposait, c'était le relax. En tous les cas, on fait appel. Dans tous les cas, nous estimons que Bah Diakhaté n'a commis absolument aucun délit, n'a commis aucun fait qui peut être qualifié de délit. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas satisfaits du verdict, même si ça semble apaiser certains, ça ne nous apaise pas. Âge 2024, alors que les pèlerins continuent de se plaindre, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens tente de rassurer les Sénégalais. Selon lui, les vols ont repris et les pèlerins seront tous acheminés à temps. Il Malick Ndiaye reconnaît tout de même les couacs notés et annonce des mesures pour redresser notamment la compagnie Air Sénégal. Il est au micro de Ali Mangassa. Même si c'est un dossier qu'on a hérité et que pratiquement les grandes décisions ont été déjà prises, mais quand nous sommes arrivés, nous avons pris en main le dossier, car l'État c'est la continuité, et tout le nécessaire a été fait de notre côté, avec la réunion interministérielle, toutes les mesures nécessaires pour un pèlerinage sans faille, sans couac, ont été prises et confirmées par tous les acteurs. Il faudra maintenant reconnaître qu'il y a eu défaillance d'une partie, à savoir Air Sénégal. Il faut dire les choses telles quelles. Nous avons en moyenne 4 vols par jour. Et tous les jours, nous sommes là pour nous assurer que les vols se passent bien. Sur 11 vols qui sont déjà partis, en fait, qui ont été programmés, qui devaient partir, les 9 sont partis à temps, avec plus de 3500 pèlerins. Seuls 2 ont eu du retard. Même si on n'aurait jamais dû avoir du retard sur ces vols-là. Et c'est des vols qui sont opérés par Air Sénégal. Le problème, c'est qu'ils ont loué un aéronef qui a tardé à rejoindre Dakar. Mais nous avons pris les devants pour trouver des solutions alternatives. Le premier vol qui a accusé du retard, nous les avons logés dans des hôtels de la place. Ensuite, nous avons trouvé une alternative pour qu'ils puissent partir comme convenu ce matin. Et donc, en début d'après-midi, ils étaient tous partis et on a même pris 20 passagers de plus qu'on a anticipé sur l'autre vol. Aujourd'hui, au total, il reste 270 passagers qui doivent partir dès demain. Et donc, à partir de lundi, la situation revient à la normale. Nous l'annoncions en titre des migrants sénégalais. Tous candidats à l'immigration clandestine ont été agressés en Algérie par des hommes armés de cocktails Molotov et de couteaux. Une information relayée par Horizon Sans Frontières à travers un communiqué. Parmi les victimes, un jeune originaire de Vélingara qui a été gravement brûlé lors de cette attaque, selon un étudiant porte-parole du collectif des migrants sénégalais en détresse dans le désert depuis des mois, suivant leurs cris de détresse avec Fatima Sey. Ils sont agressés au cocktail Molotov, la goutte de trop qui fait déborder le vase. Les souffrances des compatriotes bloqués dans le désert entre le Niger et l'Algérie sont grandes. SIF nous fait savoir Boubacar Sey d'Horizon Sans Frontières dans un communiqué. Parmi les victimes se trouve Mohamed, un jeune originaire de Vélingara qui a été gravement brûlé lors de cette attaque. Cet étudiant est porte-parole du collectif des migrants sénégalais en détresse dans le désert lance son appel. Nous avons un cas urgent. Nous avons
sénégalais lañ fekk seen appartement fële ci Algérie agressé leen sànni leen ay cocktail molotov diggante population algérienne ak complicité police Algérie parce que sénégalais ñu ngi dund lu métti Algérie ñu ngi foofu di torturer sénégalais di leen sàcc di leen di agressé ci loo xamante teguñ ko ci dëgg teguñ ko ci loo xamante ni ci yoon buñ paree sànni la fii ci Niger ci désert bii 15 kilomètres nit yaa ngi réer ci désert bi nit yaa ngi dee ci désert bi dañ lay tëj say mbokk jaaxle duñ xam ci loo nekk ñun ñu ngi lancé état du Sénégal mu jàppale suñu mbokk bii nga xamante ni mu ngi fii nekk en cas urgence cas boo xamante ni mënut a xaar cas boo xamante ni mënul xaar benn yoon pour ñu xool naka na lañ def pour évacuer ko nu mu gën a gaaw rapidement plus rapidement possible pour mën a ñibbi ci ay loxoy njabootam parce que fii ñu nekk nii baaxul dëkk bii day tàng tout le temps désert la mooy loolu poussière beeg yooyu noonu yëpp te yaram bi mel na noo xamante ni melin bu ñaaw la ko algériens yi def ñu ngi lancé un appel solennel waa Horizon Sans Frontières bi dimbale ñu jàllale suñu message bi nga xamante ni ambassade bi nekk fii si Niamey ak ambassade ak ministre des affaires étrangères mu jàllale ko premier ministre jàllale ko président de la république ba ñun ñëpp bépp sénégalais bu nekk fii xamante ni di souffrir ci désert bi ñu mën a dem suñu seeni njaboot li mu gën a gaaw asalaamaaleykum. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé ce samedi 1er juin au lancement de la journée Set Setal au camp de Thiaroye. Après la cérémonie, le chef de l'État a magnifié la mobilisation à Dakar et partout au Sénégal. Il a apprécié l'adhésion à sa gouvernance et appelle les citoyens à être plus patriotes dans tous les actes qu'il pose. Ces propos sont recueillis par Mansour Diassé et Boubacar Diagne. Remercier l'ensemble du peuple sénégalais qui s'est massivement mobilisé pour nous rejoindre dans cette journée de Set Setal, qui est une journée d'investissement humain communautaire, allant dans le sens d'anticiper les inondations, parce que c'est dans le cadre des opérations pré-hivernales que cette journée-là se tient. La mobilisation que j'ai vue partout au Sénégal est exceptionnelle et rend compte chez le peuple sénégalais de leur adhésion à notre démarche de gouvernance basée sur la co-construction. Et le site où nous sommes est symbolique par rapport à l'état dans lequel il est déjà que nous devons montrer pour déterminer notre responsabilité collective dans l'entretien de ces sites-là qui sont quelque peu sensibles au regard de la trajectoire de l'eau et au regard des inondations et de leurs conséquences. Nous appelons les Sénégalais partout où qu'ils soient, qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le vivre ensemble. Et nous devons toujours nous poser la question de savoir, quand nous posons ces actes-là, quand serait-il si tout le monde posait exactement le même acte? Podor n'a pas été en reste lors de la journée du 1er juin marquant le lancement de la grande opération de lutte contre l'insalubrité au Sénégal. Le maire de la localité a réussi une belle mobilisation autour de cette initiative. Mamadou Racine Sy était au devant avec la population podoroise enthousiaste et mobilisée pour répondre à cet appel du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Podor, ville propre dans un Sénégal propre, c'est le slogan lancé. Yarla Kunta était à Podor pour GTV. Je me félicite de la mobilisation exceptionnelle de toutes les forces vives de notre commune, chef-lieu de département qui est Podor. Que ce soit le conseil municipal avec les conseillers municipaux ici présents, que ce soit les femmes, les jeunes de la commune de Podor, que ce soit les associations et mouvements de jeunesse. Je crois que toutes les forces vives de Podor ont tenu à communier à cette journée décrétée par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a voulu que cette journée soit consacrée à l'assainissement, à la propreté et notamment de l'ensemble des communes du Sénégal, en y conviant
l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux. Nous remercions également le FERA ainsi que l'UCG qui ont consacré la totalité de leurs moyens pour la réussite de cette journée. Donc encore une fois, nous félicitons l'ensemble des populations qui ont participé avec ferveur à cette journée. C'est extrêmement important. C'est un appel du chef de l'État, c'est un appel citoyen et je pense qu'au niveau de la commune de Podor, tout le monde a fait preuve d'esprit citoyen pour jouer sa partition pour la réussite de cette journée. Merci à Yarla Kunta depuis Podor. À présent, direction Saly, où le ministre de l'Enseignement supérieur et les acteurs du secteur se sont rencontrés pour trouver des solutions aux multiples problèmes du secteur, notamment la stabilisation du calendrier académique. Le ministre Abdourahmane Diouf a profité de l'occasion pour annoncer lors de cet atelier que les nouveaux bacheliers n'auront désormais plus de difficultés à se faire orienté à temps, suivant le reportage de Astousso. Le système universitaire sénégalais est très mal en point. Les facteurs bloquants ne se comptent pas. C'est pour y remédier que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a organisé un atelier à Saly sur la stabilisation du calendrier académique du Sénégal. Nous avons un calendrier académique complètement désarticulé qui jette le discrédit sur le fonctionnement des universités sénégalaises et qui a un impact financier particulièrement important. Nous allons rapidement nous attaquer au délai d'orientation des étudiants. C'est le premier problème. Quand les étudiants ont le bac au mois de juillet, pour l'année dernière, ils ont été orientés au mois de janvier, 6 mois après. Nous nous sommes dit sur quel levier il faut appuyer pour arriver à orienter les étudiants un mois et demi au plus après l'obtention de leur bac. Selon le ministre Abdourahmane Diouf, la plateforme Campusen doit être améliorée dans les plus brefs délais et le recrutement d'enseignants doit aussi figurer parmi les priorités. Il y a le problème du logiciel que nous utilisons depuis quelques années, Campusen, qui a déjà fait ses preuves, mais qui doit être challengé sur un certain nombre de préoccupations. Mais après aussi, une fois qu'on a réglé tout cela, il nous faut recruter des enseignants. On a un atelier pour en parler. Cette rencontre a pour objectif d'améliorer le système universitaire en travaillant à parfaire l'orientation des étudiants dans les universités du Sénégal. Toujours à propos de ce séminaire de 3 jours réunissant les acteurs de l'enseignement supérieur qui s'est tenu du 31 mai au 2 juin sous la présidence du ministre de tutelle Abdourahmane Diouf. 7 mesures phares ont été dévoilées dans le cadre du pacte de performance selon Gorgui Diouf, enseignant-chercheur et secrétaire général de la section SAES de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces mesures ne peuvent pas régler les problèmes de l'enseignement supérieur. Sa réaction au micro de Mam Awas au téléphone. Parce que toute rencontre qui réfléchit ou bien qui se pense sur le système de l'enseignement supérieur est tout simplement la bienvenue. Parce que quand même le secteur de l'enseignement supérieur mérite bien plus qu'une rencontre. Donc du coup, j'ai vu que le ministre a voulu que la rencontre soit inclusive, c'est pourquoi il a demandé à tous les acteurs de l'enseignement supérieur de venir participer. Mais les conclusions tirées tout simplement de cette rencontre nous montrent que vraiment on nous propose des mesures sous forme de paracétamol. Pourquoi je le dis? Parce qu'on veut traiter des maladies à travers ces symptômes. Alors que je pense que l'enseignement supérieur mérite bien plus que ça. Pour moi, c'est pas en 3 jours qu'on peut diagnostiquer un système qui est malade depuis des décennies. Donc, du coup, avec des capacités d'accueil limitées des universités, avec aussi un nombre d'enseignants très limité, qui fait qu'il faut réguler les flux d'entrée. Il faut le faire parce que l'UCAD a dépassé de très loin sa capacité d'accueil. Mais le plus grand problème aujourd'hui de l'enseignement supérieur et que les gens oublient de temps en temps, c'est le système LMD qu'on a adopté depuis 2003 et qui nous cause énormément de problèmes.
parce que ce système-là a multiplié le nombre d'évaluations par deux. Mais pour régler le problème de l'enseignement supérieur, je pense que la solution se trouve au niveau de l'éducation nationale. Il faudra privilégier tout simplement les filières d'enseignement technique professionnel. Un autre séminaire à Saly, mais cette fois-ci pour parler du secteur du tourisme. Sur recommandation du ministre de tutelle, le réseau des enseignants universitaires du Sénégal se charge de proposer des recommandations allant dans le sens d'aider l'autorité à agir pour un développement durable du tourisme. L'annonce a été faite par Dr El Hadj Mounirou Ndiaye, secrétaire général du RESUT, lors d'un atelier à Saly pendant 3 jours. Il est au micro de Ali Mangassa. Le Sénégal a eu des orientations en 2017 dans le domaine du tourisme. Et avant même, en 2007 déjà, des universités ont été créées. Parmi les 7, il y a un département dédié au tourisme. Il faut alors dire que le pays regroupe des enseignants, vacataires et experts qui interviennent dans ce secteur. En Suisse, plus de 8000 étudiants sont orientés dans le département du tourisme. Cependant, malgré les efforts fournis par les autorités, force est d'admettre que ce secteur présente d'énormes difficultés, cause pour laquelle nous, en tant qu'enseignants, avons décidé de jouer pleinement notre rôle pour booster le secteur et accompagner les étudiants dans la théorie et pratique et permettre aux Sénégalais de faire partie des pays où le tourisme marche bien, mais aussi permettre aux jeunes d'avoir assez d'emplois pour subvenir à leurs besoins, mais aussi à l'État de respirer en matière de fiscalité et autres. C'est pour ces raisons que RESUT est là et depuis 3 jours, nous sommes ici à Saly pour faire des réflexions sur l'avenir de la structure, mais surtout les plans d'action à mener durant les 3 jours à venir. Pour que liggéey boobu nga xam ne sumb na ko mën ko mottali. L'ANC en Afrique du Sud, au pouvoir depuis 30 ans, a perdu sa majorité absolue au Parlement pour la première fois de son histoire, ne recueillant que 159 sièges sur 400, selon les résultats officiels annoncés hier par la commission électorale. L'Alliance démocratique, premier parti d'opposition, obtient ainsi la majorité. Des résultats qui risquent de compromettre l'existence du parti de l'ex-président Nelson Mandela. Suivons les détails avec Abdoulaye Dieye. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC, a perdu sa majorité absolue au Parlement, une première de son histoire depuis 30 ans, ne recueillant que 159 sièges sur 400. Le parti du président Ramaphosa perd 71 sièges au Parlement, soit 17% de ses voix par rapport au scrutin de 2019. Avec 159 sièges contre 230, un recul noté selon les résultats officiels annoncés dimanche par la commission électorale. Une page qui se ferme pour le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994 et qui ne peut plus désormais gouverner seul. Avec qui peut-il s'allier pour former une coalition? Quel avenir politique pour le président Cyril Ramaphosa, candidat à un second mandat? Comment expliquer cette dégringolade du parti de Nelson Mandela? Face à ces nombreuses questions, le parti va devoir s'allier avec ses principaux rivaux pour se maintenir au pouvoir. D'après le Sunday indépendant, autre quotidien sud-africain, un accord aurait déjà été négocié entre l'ANC et l'Alliance démocratique, un accord qui stipulait que l'Alliance démocratique prendrait la tête du Parlement et qui assure la fonction de contrôle de l'exécutif, tandis que l'ANC, de son côté, dirigeait l'exécutif et occupait tous les postes ministériel. Malgré cette défaite, le président l'accepte en déclarant que c'est le choix du peuple souverain et exhorte les partis à accepter les résultats des élections. L'Alliance démocratique, le DA, passe de 84 à 87 députés et le parti MK de l'ancien président Jacob Zuma a surpris la nation entière. Sport à présent, le Real Madrid a remporté sa 15e Ligue des Champions ce samedi 1er juin dans un match l'opposant au club allemand Dortmund à Wembley. Cette équipe, la plus titrée de l'histoire en Ligue des Champions, loin devant les autres équipes, continue de construire son hégémonie. Suivons les détails dans ces récits signés à Wassal.
De la finale de Ligue des Champions jouée ce samedi à Wembley, le Real Madrid, comme d'habitude, a remporté sa 9e finale consécutive et remporte la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Ce succès a été glané dans la douleur après avoir dominé dans le premier acte, permet à la Casablanca une 15e coupe aux grandes oreilles de son histoire. Son 8 de plus que son dauphin de l'AC Milan, une maîtrise totale, une domination singulière, une souveraineté inédite. Les mots manquent pour décrire l'importance, le poids du Real Madrid dans cette compétition. Cette hégémonie pourrait bien se poursuivre avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Et c'est ainsi que se referme cette édition du lundi. La bonne heure revient demain à partir de 12h. Pour ma part, je vous retrouverai dans le 20h. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite au programme en compagnie des programmes de